pouvoir insoupçonné du pardon. Oh, t'es pas prêt. Donc, Deep Talk Challenge, jour 6, let's go, c'est parti. L'histoire dont je vais te parler, c'est une histoire vraie, réelle, qui s'est déroulée aux États-Unis il y a quelques années. C'est l'histoire d'un monsieur qui était donc un tueur en série. Il avait tué beaucoup d'enfants en bas âge, beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance donc de vivre, d'accomplir leur destinée. C'est une histoire super triste qui a ému beaucoup de gens aux États-Unis. Le monsieur a été donc arrêté, emprisonné, jugé et déclaré coupable à la peine de mort, la death penalty. Et il s'est donc retrouvé dans le couloir de la mort. Il devait être exécuté. Le jour de son exécution, on a appelé les parents de tous ces enfants-là à venir assister à ce moment. Donc le monsieur était dans une pièce avec une vitrine clouée. Et à quelques minutes de la mort, on a demandé aux parents s'ils voulaient venir et lui dire une dernière phrase, un dernier mot. Donc beaucoup se sont relayés, passant devant lui, l'insultant, maudissant son jour, souhaitant qu'il aille rôtir en enfer, etc., etc. Parce qu'en fait, ils étaient blessés et ils ne faisaient qu'exprimer leurs blessures. Ils avaient mal. Et en face, le monsieur, il s'en fichait. Il ne prenait même pas en compte les paroles des gens. Il souriait, il faisait comme s'il s'en fichait royalement. Et là, contre toute attente, parmi la foule, parmi les parents de ces enfants, une vieille dame, s'avance, lentement, ne pas saccader. Elle s'avance devant le monsieur, devant la vitrine, et se met devant. Et elle éclate en sanglots. Elle commence à pleurer. On voit qu'il y a des larmes qui coulent de ses yeux. Et on entend à peine les paroles qu'elle veut dire. Quand on entend un « Tu n'auras pas ma colère. Tu n'auras pas ma haine. You won't have my anger. Tu n'auras pas ma colère. Mais je te pardonne. » La dame lui a dit « I forgive you. » Le monsieur en face, alors que tous ceux qui étaient passés devant lui avant n'avaient pas pu avoir une seule émotion de lui, aucune collaboration. Il n'avait pas pu briser son armure de fer, son armure de haine, son armure de mépris. Les mots de cette dame, I forgive you, ont percé quelque chose dans son cœur, ont brisé la forteresse en bronze, en fer qu'il avait dans ce monsieur. Et le monsieur a aussi éclaté en sanglots. Le monsieur a éclaté en sanglots, il a pleuré. Il a pleuré encore et encore, comme un enfant. Il a répété « I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Je suis désolé. » À ce moment-là, le monsieur, il a vécu un changement d'état d'esprit, un shift à l'intérieur. Et on ne sait pas comment est-ce qu'il est parti, parce que finalement, il a été exécuté par injection létale. Le monsieur, il n'est plus là. Mais cette dame, une chrétienne, a pratiqué les valeurs du Christ, a pratiqué ce que Jésus a fait à la croix. Le pardon, la puissance du pardon, là où les insultes, les critiques, les calomnies, la haine, le crachat au visage, le venin des gens, là où la peine des gens, l'empressement, la colère, la manifestation du ressentiment n'ont rien fait, n'ont pas pu faire baisser la garde à ce monsieur. L'amour, exprimé à travers le pardon, l'a ramené à l'intérieur de lui, l'a fait se questionner et a brisé l'armure, et a brisé la forteresse, et a brisé le bouclier de méchanceté qu'il y avait, au point où le monsieur s'excuse. Vous vous rendez compte? Là où tu as tout essayé, tu as essayé les critiques, tu as essayé de forcer les choses, tu as essayé un passage en force, tu as critiqué, tu as été cru, tu n'as pas tenu compte de la personne en face. C'est normal, tu ne savais pas. Et maintenant, essaye l'amour. L'amour exprimé à travers le pardon. Parce que l'amour triomphe de la haine. L'amour triomphe du mal. L'amour exprimé à travers le pardon nous assure une victoire éternelle. Christ à la croix de Golgotha, il s'est arrêté. Il a vu les gens qui voulaient sa mort, qui ont dit « Ouais, exécutez-le, tuez-le, etc. » Il est resté calme, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et depuis ce jour, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il a réussi à pardonner l'impardonnable, à supporter l'insupportable, à tolérer l'intolérable. Mais l'amour a toujours la victoire. L'amour a toujours le dernier mot. Donc, cette vidéo, c'est pour te dire, pardonne. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut créer dans la personne en face. Pardonne, car notre victoire, c'est dans l'amour.
les épîtres aux Romains nous disent dans le chapitre 12, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. C'était Deep Talk, jour 6. Donc on continue la cadence et on ne lâche pas. On se donne rendez-vous donc demain pour la suite avec une thématique, on verra bien laquelle, selon ce que le Seigneur nous inspirera. Mais d'ici là, n'hésitez pas à écrire dans les messages pour nous dire un peu ce que vous avez comme témoignage. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous adhérez à ce qui est dit? Est-ce que vous avez des critiques, des retours constructifs, bien sûr? Parce qu'on est là pour se construire. Et donc, prenez soin de vous. On se dit à demain. D'ici là, et peace.